Eh bien, salut à tous et bienvenue dans la nouvelle émission. Qu'avez-vous fait? Ouais, je l'écris sur moi parce que si je l'écris sur l'image, ça va pas trop le faire. Et en plus, là, je porte un. Bon, bref, on s'en fout. Et alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler des dessins animés d'aujourd'hui et d'autrefois. Juste écrit là. Voilà, comme ça, c'est trop beau sur moi. Alors, je suis désolé s'il y a un décalage par rapport à quand je parle et, quand on voit l'image où je parle. Là, par exemple, je ne vois absolument aucun souci pour l'instant, mais je pense qu'il y en aura très prochainement. Enfin, très prochainement, genre après que j'aurai fait cette vidéo. Bref, vous avez compris, on ne va pas s'attarder plus que ça. Et parlons de Teen Titan et de Teen Titan Go. Très bien. Je ne vais pas encore dire exactement ce que je pense ou ce que je voulais dire. Je le dirai après, vous allez comprendre le point de vue et l'objectif de cette vidéo. Mais avant tout, laissez-moi vous montrer ceci. J'ai dit laissez-moi vous montrer ceci. C'est quoi ce délire? Mais ça marche ou pas? Mais laissez-moi. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo va être en anglais. Mais c'est pas l'important. Vous allez voir et comprendre ce qui est l'important. C'est parti. And you fail to understand the departure of your friend. Some remnant of my daughter may yet exist, but the Raven you know is lost forever. Who are you? It's okay. I'm here to take you back. Raven! Wait! I'm not going to hurt you! Ok. Bon, je pense que vous avez assez vu de cet extrait pour le moment. Et maintenant, voyons l'autre extrait. Ah oui, à savoir que ça, c'était Teen Titan tout court. Maintenant, regardons un extrait de Teen Titan Go. Ah, regardez-moi ce chef-d'œuvre. It's crude, but it should keep us alive. Coconut, put it in your mouth. The coconuts are taking on the coconuts this weekend. You'll miss the big coconut bowl. Ok, on arrête ce massacre. Vous avez à peu près maintenant vu les différents points de vue de ces deux différents dessins animés. Revenons à l'image. À ma droite... Ah non, à ma gauche, parce que du coup, pour vous, c'est la gauche. Je sais plus, bon bref, on va dire... Allez, bon, ici, là, vous avez un dessin animé à peu près sérieux et que tous les gosses de mon enfance, ou en tout cas la majorité, ont adoré, dont moi, et dont probablement vous. Ou toi là qui regarde cette vidéo là, toi là. Et ici présent, juste là, nous avons droit à un parfait dessin animé cartoonesque digne d'un Cartoon Network et probablement Oggy et les cafards. Sûrement, ouais. Enfin, je dis ça, mais le problème c'est que c'est un peu une insulte envers Oggy et les cafards finalement, parce que Oggy et les cafards était un truc bien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que c'était que le but de vous montrer ça? C'est que ça c'était avant. Et ça, c'est maintenant. Ils ont changé Teen Titan. Ils ont modifié toute une série de dessins animés qui étaient géniales, qui étaient magnifiquement bien travaillés, avec des personnages charismatiques, des histoires et des scénarios qui à chaque fois faisaient bader et donnaient envie de continuer à regarder cette série. Alors que là, c'est qu'un putain de cartoon digne d'un South Park. Ouais,
Honnêtement, je trouve que ça ressemble à un South Park mélangé avec un très mauvais cartoon. Et non, je ne cite pas Oggy et les cafards parce qu'Oggy et les cafards est un bon cartoon et que ça n'a rien à voir avec tout ça, les amis, hein, donc vraiment. Mais si vous ne me croyez pas pour ça, alors vous allez me croire pour autre chose. Je veux à présent parler des minicums. Il risque d'y avoir des décalages dans les vidéos, mais peu importe, c'est pas ça l'important, vous allez voir tout de suite. Ok, alors premièrement, pardonnez-moi pour la mauvaise qualité, mais il faut savoir que ça date de l'an 2000. C'est un épisode des minicums de l'an 2000, donc vous l'aurez compris. Vous allez voir mon point de vue par rapport à celui-ci. Et après ça, je vais vous diffuser l'extrait des minicums version 2018. C'est parti pour l'an 2000. Oh, l'heure tant attendue approche. Oui, et ce soir, sur la terre entière, 6 milliards de personnes vont faire la fête. Car aujourd'hui, l'humanité saute dans le 3e millénaire. Chacun réveillonne à sa façon. Et notre président a choisi d'inviter un couple de citoyens ordinaires pour un réveillon en toute simplicité. N'est-ce pas, Romuald? Et donc, monsieur et madame Petitpré, les heureux gagnants du concours Je réveillonne au palais, sont avec moi. Alors, vous êtes émus? Oh, c'est sûr. C'est ému, c'est le mot. Pour la première fois qu'on gagne quelque chose, c'est quelque chose. Hein, Roland? Ah ben ça. Parce que réveillonner le nouvel an de la nouvelle année avec le président et lui faire des bises à minuit, c'est pas comme dormir sur le sabot d'un cheval. Rappelez-moi leur prénom, général. Roland et Roland, monsieur le président. Bien. Et à minuit, je les embrasse. C'est la tradition, monsieur le président. Bien, vous avez vu ceci. À présent, on fait un petit retour dans le présent 2018. C'est parti. Alors là, pardonnez-moi pour la très très bonne qualité, en tout cas d'image, seulement d'image. Ici, les minicums est tourné, ou plutôt les voix sont de Kev Adams, de Soprano, de Rihanna, ouais moi non plus je sais pas ce qu'elle fout là, et de Louane. Même si dans cet extrait, il y a surtout Kev Adams, Louane et Pogba, qui est un footballeur. Ouais j'y connais rien au foot, mais c'est pas ça l'important. Regardez ce qui est vraiment l'important, c'est ceci. Eman, tu as vu, t'as une tâche. Ah bon? Pistache. Je suis le roi de la blague. Ah ouais? Très drôle. Tu veux jouer à ça? Tu veux faire une bataille de blagues? Je suis toujours chaud pour un défi. Vas-y. Ce soir, dans les minicums, c'est bataille de blagues. La règle est simple. Le premier qui rigole a perdu et se prendra une magnifique tarte à la crème en plein visage. À votre gauche, Keba. Il vanne plus vite que son ombre. Sur la vie des cheveux, tu n'as aucune chance. À votre droite, le challenger Pog. Il jongle avec les blagues aussi bien qu'avec ses pieds. J'espère que t'as faim, mon pote, parce que la tarte, elle est pour toi. Messieurs, c'est parti. À moi. Qu'est-ce qu'un chou dans l'eau? Un chou dans l'eau? Un chou dans l'eau? Un chou dans le... je sais pas. Un sous-marin. Hein? Un sous-marin, quoi. Bah ouais, ça va dans l'eau, un sous-marin. Ah, super. Ok, à moi. Quel est le sport le plus silencieux du monde? Le parachute. Bah ouais, le para... C'est bon, j'avais compris. Bref, on va pas s'attarder plus que ça. Je pense que vous avez tout à fait vu mon point de vue concernant les deux de 2000 et 2018. Le problème étant que ça a changé, mais ça a mauvaisement changé parce que tout est modifié. Tout comme Teen Tango qui est une très mauvaise parodie au Teen Titan classique et qui en plus est amené de manière cartoonesque. Les minicums d'aujourd'hui de 2018 sont amenés d'une manière immature. Ouais, c'est amené d'une manière immature, tandis que les minicums de 2000 tout court donc, étaient amenés presque parfois de manière adulte, c'est-à-dire qu'on pouvait, voilà, on parlait de politique, on parle du président, machin, mais même dans la façon dont c'est tourné, dans la façon dont c'est fait, on sent que les années 2000 étaient beaucoup plus matures et que déjà, ça n'empêchait pas les gosses d'aimer cette version-là des minicums, ça n'empêchait pas à nous les gosses de l'époque d'aduler ceci et de regarder constamment parce que quelque part c'était drôle, ça ressemblait un peu aux Guignols de l'info, machin, c'est vrai que finalement les Guignols de l'info c'est un peu pareil.
Et là, ben, c'était tout aussi drôle. Il y avait également le truc avec le Titanic, là, où vous avez fait une parodie, genre, oh, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a l'iceberg et tout ça, et que finalement, bah, tout le monde dit, pourquoi est-ce qu'on monte pas tout simplement sur l'iceberg? Et après, il faut une énorme teuf sur l'iceberg, enfin. Non, je vais pas montrer l'extrait parce qu'il y a une personne que je connais qui a fait une vidéo comme ça et que j'ai pas non plus envie de trop plagier sur elle. Déjà que je le fais à moitié. Et donc voilà. Hashtag voilà. Sur ce, qu'est-ce que mon point de vue? Eh ben mon point de vue, c'est que c'était mieux avant. C'est que ce soit les séries animées, que ce soit ben, ceux-ci, hein, les guignols, n'importe quoi, les minicums, c'était mieux avant. Tout était mieux amené, tout était beaucoup plus drôle et au moins on n'avait pas affaire à des blagues nulles, ou alors peut-être qu'on en avait affaire à des blagues nulles genre de temps en temps, mais c'était beaucoup mieux amené, c'était dans un meilleur esprit. Je ne dis pas que ceux qui ont fait les dessins animés et tout ça d'aujourd'hui l'ont fait dans un mauvais sens. Ils partaient d'un bon sens, ils partaient d'une envie positive de faire les choses. Ça partait d'un bon sentiment. Mais le problème, c'est que ça donne quelque chose de mauvais parce que bah, le problème, c'est que les gosses, ils vont évoluer, ils vont grandir avec cette espèce d'immaturité qu'on a placée dans tous les trucs comme voilà les Total Space d'aujourd'hui, dans Dora l'Explorateur. Bon, Dora l'Explorateur, j'en sais rien, mais bon, c'est comme foot de rue, par exemple, foot de rue, un truc que j'adorais, moi qui déteste le foot, j'adorais le dessin animé de foot de rue parce que les personnages étaient attachants, parce que les dessins étaient pas trop mal faits, en fait, ils étaient même très bien faits, et les histoires, tout ça, tout était bien foutu. Depuis qu'ils ont créé Foodora Evolution, enfin Révolution, je sais plus ce que c'est, j'ai regardé un ou deux épisodes, ça m'a pas donné envie de regarder plus que ça, quoi. Vous savez, j'ai 21 ans, mais pourtant ça m'empêche pas d'être un grand gamin et d'adorer regarder certains dessins animés. Vraiment, ça m'empêche pas. Mais là, ce qu'ils ont fait avec Teen Titan Go et compagnie, ben c'est au-dessus. J'arrive pas à supporter, j'arrive pas à trouver ça drôle en fait. Alors OK, peut-être que j'ai tort, peut-être que pourquoi est-ce qu'on dit toujours c'était mieux avant, maintenant c'est chiant parce que je suis aussi le genre à dire que certaines choses sont mieux maintenant qu'avant. Par exemple, les films, les séries. Il y a beaucoup de films et de séries qui sont mieux maintenant qu'avant par rapport aux effets spéciaux, par rapport à tout ça et on pourrait en dire de même des dessins animés mais c'est pas le cas, c'est pas le cas parce que les dessins animés ben voilà, c'est tout ça qui est mal amené, c'est les scénarios, c'est les personnages, parfois même les dessins qui sont beaucoup plus mauvais que ce qu'ils étaient à l'époque où c'était déjà créé et où c'était de l'original, si je puis dire. Donc vraiment, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. C'était ma comparaison personnelle. Alors à vous de me dire maintenant dans les commentaires ce que vous pensez, quelle est votre opinion, ce que vous pensez de tout ça, etc., etc. Hashtag ce que vous pensez. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où je parlerai probablement d'autres choses, hein, on va aller savoir ce que je prépare. Bref, sur ce, salut à tous.